Bonjour, c'est Josué. J'espère que vous vous portez bien. Et dans cette vidéo, nous allons parler du Saint-Esprit sur nous. Je vais vous faire comprendre pourquoi le Saint-Esprit vient sur nous. La raison pour laquelle le Saint-Esprit vient sur nous, ce n'est pas pareil que le Saint-Esprit qui est en nous. Vous comprenez? Le Saint-Esprit qui vient en nous, c'est-à-dire qu'il vient pour nous donner le caractère du Christ. Mais le Saint-Esprit qui vient sur nous n'est pas là pour nous donner le caractère du Christ. La Bible dit dans Actes chapitre 1 verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc c'est quoi le but du Saint-Esprit sur nous? C'est la puissance. C'est la puissance. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient sur vous afin que vous soyez capable de gagner des âmes avec la puissance de Dieu. Vous allez voir par exemple que dans les évangiles, le Seigneur Jésus-Christ n'a gagné aucune âme. Mais c'est à partir du moment où le Saint-Esprit est venu sur lui lors de son baptême. Et après qu'il ait quitté le désert, vous allez voir que c'est là que la puissance du Saint-Esprit va commencer à se manifester. Parce que c'est cela le but du Saint-Esprit sur nous. Le Saint-Esprit sur vous, parce que le Saint-Esprit sur nous, c'est quoi? C'est ce que les gens vont appeler communément le baptême du Saint-Esprit ou le fait de recevoir le Saint-Esprit. Il vient pour vous donner la puissance de gagner les âmes. Le Saint-Esprit sur vous ne vient pas pour que vous vous sentiez bien. Le Saint-Esprit en vous ne vient pas seulement pour que vous puissiez parler en langue simplement, mais pour gagner des âmes et opérer dans la puissance de Dieu. C'est pour cela que le Saint-Esprit doit venir sur vous. Et lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, il y a un signe spécifique. Vous savez, pour savoir si un chrétien a développé le caractère du Saint-Esprit en lui, c'est-à-dire on voit l'amour, la joie, la bonté, c'est-à-dire il va manifester le caractère du Christ. Mais maintenant, lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, il y a un signe spécifique que tous les chrétiens ont. Tous les chrétiens qui ont vu le Saint-Esprit venir sur eux ont un signe spécifique. Je vais en parler dans la deuxième partie parce qu'il y a 3 parties dans cette vidéo. Mais vous devez tout de même comprendre que lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, il vient pour ce qu'on appelle la puissance. Il vient pour vous donner la puissance. Ça veut dire que lorsque vous vous mettez par exemple aussi à prêcher, les gens vont vous écouter. La Bible dit que lorsque Jésus prêchait, les gens étaient frappés de sa doctrine. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsqu'il prêchait, la puissance de Dieu touchait les cœurs. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit vient sur vous. Il vient pour libérer la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit vient sur vous pour vous permettre d'opérer dans la puissance de Dieu. Donc, vous qui êtes en train de me regarder, si vous avez reçu le Saint-Esprit sur vous, vous devez commencer à prier pour les malades. Vous devez commencer à prier pour les gens. Vous devez commencer à prier pour les problèmes des gens afin que leurs problèmes soient résolus. Vous devez commencer parfois à parler de Dieu à certaines personnes. Lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, la puissance de Dieu vient sur vous. La puissance de Dieu vient sur vous. C'est pour cela que vous voyez Jésus opérer dans les miracles, les signes et les prodiges. Et vous allez voir que le Seigneur va dire aux disciples, attendez que le Saint-Esprit vienne. Il parlait de quel Saint-Esprit? Il ne parlait pas du Saint-Esprit en eux, parce qu'ils avaient déjà le Saint-Esprit en eux. Mais il parlait du Saint-Esprit sur eux. Et lorsque le Saint-Esprit est sur vous, vous allez opérer dans la puissance. Vos prédications vont devenir fortes. Mais le problème, c'est qu'il faut développer cette puissance. Cette puissance doit être développée. Si le Saint-Esprit vient sur vous, la puissance va rester pendant un certain temps. Mais si vous ne la développez pas, je vais vous le dire, si vous ne la développez pas, je vais expliquer ça dans la 3e partie, comment développer la puissance du Saint-Esprit sur vous. Je vais vous le dire dans la 3e partie de cette vidéo. Si vous ne la développez pas, qu'est-ce qui va se produire? Vous allez redevenir comme auparavant. La puissance va s'évaporer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire cette deuxième chose. Lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, il y a un signe particulier qui arrive. C'est quoi? C'est le don des langues. Ne vous inquiétez pas. Si vous ne priez pas en langue, à la fin de cette vidéo, nous allons prier ensemble pour que vous puissiez recevoir la capacité de prier en langue. Écoutez simplement très attentivement ce que je vais dire. Vous serez baptisé du Saint-Esprit à la fin de cette vidéo. Si vous êtes attentif et si à la fin vous priez avec moi, vous verrez, normalement vous devriez être baptisé du Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit. Mais lorsque vous recevez le Saint-Esprit sur vous, vous allez commencer à parler en langue. Et le Saint-Esprit va vous donner le don de prier en langue. Le Saint-Esprit ne va pas vous donner le don de diversité des langues. Vous savez, lorsque la Bible dit « tous parlent-ils en langue », il ne parle pas de la capacité de prier en langue. Il parle du ministère des langues.
c'est différent. Vous savez, il y a des gens à qui Dieu a donné le ministère des langues. C'est-à-dire qu'ils peuvent se lever en plein public, vous comprenez, parler en langue et ensuite interpréter ce qu'ils ont dit en langue et cela édifie l'assemblée. Tout le monde n'a pas ce ministère. Moi, je n'ai pas ce ministère. Moi, je n'ai pas la capacité de me lever devant toute l'assemblée, de parler en langue et ensuite d'interpréter, de prophétiser. Ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité. Et c'est de cela dont Paul parle dans 1 Corinthiens. Il dit, tous parlent-ils en langue? Il est en train de dire, tous ont-ils le ministère des langues? Tous n'ont pas ça. Tous ne peuvent pas parler en langue dans l'assemblée et ensuite interpréter. Mais vous allez voir que dans un autre passage, il va dire, je souhaite que vous parliez tous en langue. C'est là où beaucoup de gens se disent que la Bible se contredit. La Bible ne se contredit pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Là, il parle d'un autre type de langue. Il est tout simplement en train de parler de la prière en langue. Dans le premier passage, il dit, tous parlent-ils en langue? Il parle du ministère des langues. Cela signifie que tout le monde n'est pas appelé à prier en langue dans l'église et à prophétiser. Moi, ce n'est pas mon cas. Je ne peux pas faire ça dans l'église. Dieu ne m'a pas appelé à ça. Mais tout le monde peut parler en langue, c'est-à-dire prier en langue. C'est-à-dire dans votre temps de prière personnelle. Tout le monde peut prier en langue. Tout le monde. Et vous recevez cette capacité à partir du moment où le Saint-Esprit vient sur vous. C'est pour cela, lorsque vous lisez dans la Bible, on vous dit par exemple que lorsque Pierre prêchait à Corneille, le Saint-Esprit est venu sur Corneille et ils se sont mis à parler en langue. Dans Actes chapitre 2 verset 4, on vous dit quoi? On vous dit le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue. C'est quoi se parler en langue? C'est tout simplement le don que Dieu nous donne pour prier en langue. Ce n'est pas le ministère des langues. Tout le monde n'a pas le ministère des langues. Mais tout le monde a la capacité de prier en langue. C'est mon cas. Moi, je prie en langue tous les jours. Et tous les chrétiens ont cette capacité. Et ne vous inquiétez pas. Si vous ne priez pas en langue, si vous n'avez pas été baptisé du Saint-Esprit, à la fin de cette vidéo, nous allons prier ensemble pour que vous receviez le Saint-Esprit si vous suivez simplement mes instructions. Maintenant, j'en viens à mon troisième point. Comment développer la puissance du Saint-Esprit sur vous? Comment faire en sorte que la puissance du Saint-Esprit sur vous se développe? Elle se développe par ce qu'on appelle la prière. C'est là que la prière intervient. La prière ne change pas votre caractère, mais la prière développe la puissance de Dieu en vous. C'est pour cela que vous allez voir des hommes de Dieu, par exemple, comme Samson. Samson, c'était un homme de prière. La Bible dit que lorsqu'il priait, un jour il avait soif et il a prié, et de l'eau est sortie d'un rocher. Vous avez vu, c'était un homme de prière, mais il n'avait pas le caractère de Dieu. Donc, il ne méditait pas la parole de Dieu et il n'avait pas le caractère, mais il avait la puissance. Mais pourquoi il avait la puissance? Parce qu'il priait. La puissance de Dieu se développe dans votre vie à travers la prière. Plus vous priez, plus vous passez du temps à prier, plus vous allez développer la puissance de Dieu. C'est pour cela que vous pouvez voir des hommes de Dieu qui prient pour les malades. Les malades sont guéris. Pourtant, ils couchent avec les sœurs de l'église. Vous allez voir des gens, ils prient. La puissance de Dieu se développe dans sa vie et il escroque les gens dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu ne vient pas par la prière, mais la prière développe la puissance. C'est pour cela que vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ priait beaucoup. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ priait beaucoup? Parce qu'il savait que plus il passait du temps dans la prière, plus la puissance de Dieu se développait dans sa vie. Ce qui faisait en sorte que lorsqu'il se retrouvait devant des malades et qu'il imposait les mains aux malades, la Bible dit qu'ils étaient guéris. La Bible dit qu'il y avait de nombreux malades qui venaient à lui et lorsqu'il priait pour eux, ils étaient guéris. Parce qu'il avait une puissance qui sortait de lui. D'où venait cette puissance? D'où venait la puissance qui sortait de lui, qui faisait en sorte que cela guérisse les malades? Cette puissance venait tout simplement de la prière. Plus vous passez du temps à prier, plus la puissance de Dieu va se développer en vous. Moins vous passez du temps à prier, moins la puissance de Dieu va se développer. Et surtout, le type de prière spécifique qu'il faut faire, c'est la prière en langue. Plus vous passez du temps à prier en langue, ne vous inquiétez pas. Si vous ne priez pas en langue, à la fin de cette vidéo, nous allons prier ensemble pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Vous aurez simplement à suivre mes instructions. Mais plus vous passez du temps à prier en langue,
plus la puissance de Dieu va se développer en vous. C'est pour cela l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Il ne parlait pas du ministère des langues, je le répète encore une fois, mais il parlait de la prière en langue. Donc l'apôtre Paul dit, lorsque je suis seul dans ma maison, lorsque je suis seul chez moi, je commence à prier en langue, à prier en langue. Et il dit, dans l'église, il n'y a personne qui prie en langue plus que moi. C'est pour cela que vous voyez, la Bible dit qu'il faisait des miracles, que lorsqu'il prêchait la parole de Dieu, le cœur des gens était touché. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, écoutez attentivement ce que je vais dire. Ça va durer 2 minutes. Mais si vous suivez mes instructions, normalement, vous devriez être baptisé du Saint-Esprit. Vous devez savoir d'abord, premièrement, que Dieu veut vous donner le Saint-Esprit pour gagner des âmes, mais cela ne dépend pas de vos œuvres. Cela signifie que c'est la volonté de Dieu de vous baptiser du Saint-Esprit. Même si vous avez commis des erreurs hier, dans le passé, ce n'est pas grave. Dieu veut tout de même vous baptiser du Saint-Esprit. Deuxièmement, vous devez savoir que lorsque nous allons prier pour recevoir le Saint-Esprit, Dieu ne va pas vous donner un démon. Si vous priez Dieu, Dieu va vous donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir sur vous. Donc, vous devez comprendre que vous n'allez pas recevoir un démon parce qu'il y a des gens qui ont peur. Oh, mais si je prie pour recevoir le Saint-Esprit et si je reçois un démon, non. Vous allez recevoir le Saint-Esprit, il ne faut pas avoir peur. Si c'est Dieu que vous priez, vous allez recevoir le Saint-Esprit. La troisième chose, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque nous allons prier ensemble pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit, vous allez sentir comme une puissance qui va venir sur vous. C'est-à-dire vous allez sentir comme une excitation, comme une force. Vous allez sentir qu'il y a comme une puissance qui est sur vous. Et vous aurez envie de prier en langue. C'est-à-dire, à l'intérieur de vous, il y a comme des paroles qui vont vouloir sortir de vous pour parler en langue. Vous comprenez? Ne résistez pas. Donc moi, je vous invite à trouver un endroit là où vous êtes seul. Si vous avez honte que les gens puissent voir que vous priez en langue, trouvez un endroit là où vous êtes seul et on va prier ensemble maintenant. Fermez les yeux. Observez-moi, fermez les yeux. Levez les mains au ciel maintenant. Et répétez simplement après moi. Seigneur, tu as promis le Saint-Esprit à tes enfants. Et je veux recevoir le Saint-Esprit. Avec l'évidence du parler en langue. Je reçois le Saint-Esprit maintenant. Je reçois le Saint-Esprit maintenant. Alléluia. Vous sentez une puissance qui vient sur vous. Laissez-vous faire. Vous sentez qu'il y a des langues qui veulent sortir de vous. Commencez à parler en langue. Vous sentez une excitation dans votre corps. Quelque chose. Une excitation. Une puissance. Commencez à parler. Commencez à parler. Commencez à parler. Libérez-vous. Libérez-vous. Commencez à parler en langue. Commencez à parler en langue. Commencez à parler en langue. Orakose kenda shokari. Commencez à parler en langue. Commencez à parler en langue. Alléluia, 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 alléluia. Vous parlez en langue maintenant. Vous avez le Saint-Esprit sur vous maintenant. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je remercie le Seigneur pour le don des langues que vous recevez, pour le Saint-Esprit qui est venu sur vous, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen.